Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui c'est la fin de cette méditation du psaume 7, un psaume qui nous a occupés pendant plusieurs jours. Nous avons vu comment David, depuis le début du psaume jusqu'à la fin, David savait à qui il s'adressait. David connaissait la personne vers qui il a fait monter ses prières. Voilà pourquoi David était sûr que Dieu était capable de faire justice et que Dieu allait faire justice. David savait que Dieu allait le protéger, que Dieu allait intervenir en sa faveur. Oui, David était attaqué. Oui, le croyant peut être attaqué. Le croyant peut être l'objet des sarcasmes. On peut se moquer de lui, on peut lui faire du mal sur la terre. C'est vrai. Mais David avait compris que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de ses enfants. Et David avait surtout appris à prier dans la détresse. Il savait vers qui se tourner. Mes amis, si nous souffrons, avons-nous appris vers qui nous devons nous tourner? Ma prière, c'est que vous fassiez, que nous faisions nous-mêmes, que je fasse comme David a fait. Oui, le malheur va nous toucher à un moment ou à un autre. Nous serons éprouvés. Il y aura peut-être des personnes qui vont nous en vouloir. Et la seule cause parfois de l'opposition, c'est parce qu'on croit au Seigneur. La foi chrétienne n'est pas neutre. Nous vivons dans un monde qui n'aime pas euh, que la lumière brille sur sa vie. Les êtres humains n'aiment pas que les projecteurs soient mis sur les pensées secrètes de leur cœur ou que soient dévoilées leurs actions qui ne plaisent pas à Dieu. Et c'est pas que le chrétien est comme un gros doigt accusateur et qu'il passe son temps à accuser les gens autour de lui. Ce n'est pas ça l'objectif du chrétien, mais tout simplement Dieu dit du chrétien qu'il est la lumière du monde, qu'il est le sel de la terre. Et si par Jésus-Christ, par la présence de Jésus, la lumière brille dans nos vies, eh bien, des personnes seront dérangées forcément par cela, sans que nous le voulions, sans que nous souhaitions faire de tort. C'est simplement la lumière qui dérange. Mais Dieu a voulu que cette lumière brille, parce que si une personne en arrive à voir ce qu'il y a dans son cœur vraiment, cette personne va pouvoir se repentir. Et c'est une grâce de Dieu que Dieu nous montre ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, afin que nous puissions venir à lui pour être purifiés et pour être pardonnés et pour connaître le pardon et le salut. Alors je vais lire le psaume 7 en entier et aujourd'hui nous allons terminer par le verset 17. Complaint de David, chanté à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit, selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un Dieu juste, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant, il ouvre une fosse et il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Alors hier, nous avons vu que on ne peut pas esquiver le jugement de Dieu.
euh, tout être humain qui a fait le mal, et tout homme est pécheur et a fait à un moment donné d'une manière ou d'une autre le mal, eh bien, on a vu que ce mal-là, un jour, nous atteint. On a vu que ce mal-là est devant Dieu et nous ne pouvons pas nous en débarrasser, à moins que lui nous en débarrasse. Vous voyez donc, l'objet de ce psaume, c'est de nous faire voir le véritable état de notre cœur, afin que nous puissions venir à Dieu, que nous puissions présenter à Dieu notre cœur tel qu'il est, et lui demander de le purifier. Et Dieu a une provision pour cette purification. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous, c'est le sacrifice de Jésus qui satisfait la justice de Dieu, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Dieu a puni le péché dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Ainsi donc, en se tournant vers lui, nous sommes délivrés de la colère à venir et de la condamnation. Voilà pourquoi, à la fin du psaume, David peut s'écrier « Je louerai l'Éternel ». David est reconnaissant, il remercie Dieu, il est rempli de gratitude envers le Dieu vivant à cause de sa justice. Dieu, pour nous sauver, n'a pas abandonné sa justice. Dieu est un Dieu juste. Il peut à la fois punir le mal qui est fait, le mal que nous avons fait, et à la fois justifier, déclarer juste celui qui a péché. Et c'est notre cas. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il nous aime. Comment fait-il cela? Par l'œuvre de Jésus-Christ, qui à la fois a été fait pour nous justice de Dieu et justification devant Dieu. C'est par son sacrifice que Dieu peut nous déclarer justes sans renoncer à sa justice. Quel miracle, quelle merveille! Qui aurait pu imaginer un plan de Dieu aussi parfait? Et donc, David, à la fin du psaume, éclate en louange. Il veut chanter. Il dit qu'il va chanter le nom de l'Éternel du Très-Haut. Il est rempli de joie parce que ce Dieu qui l'a protégé, ce Dieu qui est venu à son secours, ce Dieu qui a exercé la justice au profit de David, mais c'est le Dieu aussi qui a pardonné les péchés de David. C'est le Dieu qui a déclaré juste David. David n'était pas sans faute lui-même. Et lorsque David demandait à Dieu d'exercer la justice, David se rendait bien compte que si Dieu exerçait la justice pour les autres, il allait devoir exercer la justice envers David lui-même. Et David n'aurait pas été capable de se soustraire au jugement de Dieu. Et bien voilà qu'il loue le Seigneur parce que David sait que Dieu a trouvé le moyen de pardonner ses propres fautes et il peut exercer la justice tout en pardonnant les péchés, tout en déclarant juste les coupables grâce à Jésus. Remercions Dieu à la fin de cette série sur le psaume 7 parce qu'il est le Dieu qui déclare juste le coupable. Par l'œuvre de Jésus-Christ, par la foi en lui, nous sommes justifiés. Et le Dieu qui exerce la justice sur la terre est le Dieu qui revient pour créer cette nouvelle Jérusalem, ce monde nouveau où la justice habitera. Merci Seigneur pour ta justice et merci parce que dans ta justice, tu as envoyé Jésus-Christ payer pour nos fautes et tu l'as envoyé pour nous pardonner et pour que nous soyons déclarés justes devant toi pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.